Tellement je t'aime, je rêve de toi. Et c'est dingue puisque on a vendu 2,7 millions. Aujourd'hui, c'est pire encore. Wow. À l'époque, c'était énorme. Pour un live. Faudel, Ouais. regarde, c'est l'Olympien. Waouh, Ça te rappelle quoi là? Que c'est ici que je suis né. Bon et bien bonjour à tous. Aujourd'hui on reçoit un artiste qui a marqué une génération, plusieurs générations, dont la mienne bien sûr. Un artiste qui s'appelle du coup Faudel, le prince du rail. On va revenir avec lui aujourd'hui sur son vécu, sur sa carrière, sur les moments hauts, les moments bas qu'il a pu avoir également, et en tout cas sur sa vie. Il est accompagné du coup de Damien, Damien qui est du coup producteur de Faudel, et également coproducteur Entre pour la... autres parce qu'il fait plein de choses. Oui, oui, bien sûr, là je réduis, mais parce que sinon la liste est un peu trop grande. Il coproduit également la tournée I Got a Feeling, et il est également producteur de nombreux artistes. On va pas faire la liste parce qu'elle est assez longue. Excuse-moi de te couper. En fait, Bien avant sûr. que même je dise bonjour, c'est une personne qui aime les artistes. Ah bah, C'est ça le plus important. je pense. Et là, du coup, quand t'aimes les artistes, eh ben, on t'appelle. Exactement. Donc bon, voilà, en tout cas, donc cet épisode il sera avec Faudel. N'hésitez pas du coup à liker la page, à mettre la petite cloche du coup pour que vous puissiez avoir les notifications quand les nouvelles vidéos sortent, parce qu'elles sortent du coup tous les vendredis, une nouvelle par semaine. Et n'hésitez pas à aller voir aussi sur Instagram et sur TikTok, il y a différents contenus. Voilà, en tout cas, merci à tous. Et je me permets de te saluer. Bon, merci, bienvenue Faudel. Merci. Damien, bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pris du temps en tout cas pour qu'on se rencontre aujourd'hui. Avec plaisir. Plaisir. Avec plaisir. Eh ben, merci à vous les gars. Et puis bah écoute, je veux savoir du coup qui est Faudel. Faudel, oulala, tu me prends de court. Déjà, on est à Paris, c'est une ville que j'adore. C'est une ville magnifique, c'est une ville exceptionnelle. C'est tous ceux qui ont quitté la province, donc ils viennent à Paris, et c'est la consécration. Bah, Faudel, en fait, j'aime pas parler à la troisième personne. Je viens de Mantes-la-Jolie, donc 50 km de Paris. Je suis né en France, d'origine algérienne. Donc des parents qui sont venus travailler en France. Voilà. Tes parents sont pas nés en France, ils sont immigrés. Exactement. Algériens qui sont venus Je en suis France. un fils de migrant, comme disait Charles Aznavour. Et c'est merveilleux, puisque après, bon, avec l'histoire de l'Algérie, Bien sûr, bien sûr. bien sûr, qui a été colonisée par la France, donc voilà. Et aujourd'hui, je suis bien content d'avoir un peu tout vécu à Mantes-la-Jolie, dans une famille algérienne. Aimante. Aimante, Mantes, c'était une duchesse. Pour pas faire d'histoire, je vais Ouais. pas faire mon Laurent Dutch. Mantes, c'était une Ah ouais, tu m'as duchesse. sorti, il a pas mal celle-ci. Duchesse, c'était Henri IV qui venait voir Mantes. Ouais. C'était sa maîtresse. Et il disait, je vais voir ma jolie. Et c'est comme ça que ça a été baptisé, en fait, Mantes-la-Jolie. Voilà. Ah ouais, alors d'accord, Ouais, ok. Parce qu'il y a plein de belles histoires et malheureusement on m'a cité en fait le Val-Fouré en l'occurrence. Ouais. Certains médias à l'époque avaient bien sûr noirci le tableau, alors que j'ai vraiment passé une enfance merveilleuse. Merveilleuse. Jolie, ouais. Ouais. Surtout Ah oui, il y a 40 ans. Ouais. Oui, oui. C'était Bien sûr. encore. Ouais, je pense que c'était les bons moments. Bah bien sûr. Toi, t'as 48 ans, toi, c'est ça. 47, attention. 47. 47. Ah oui, 78, on a 10 ans d'écart. Moi, j'ai Exactement. 88, donc Ouais. effectivement, là, t'as l'âge de ma soeur. Le 6 juin, le jour du débarquement, le même mois, porte de Normandie, mais pas la même année, Ouais. bien sûr. Oui. Ah, ça serait mieux quand même. Ah, sinon, tu serais Highlander, mon pote. Ouais, donc on est au milieu en fait, on est entre la Normandie et l'Île-de-France, les Yvelines en fait. Donc c'était pour ça quand on montait à Paris, quand on disait on montait, ça veut dire... D'ailleurs il y avait... j'ai beaucoup aimé une chanson de c'est pas pour placer... Calogero, il avait sorti une chanson sur le centre-ville. Tu sais, à l'époque on disait tiens je vais monter au centre-ville. C'était quelque chose. À l'époque quand il n'y avait pas tous ces instruments, tous les comment dire, les transports, etc. Alors nous on disait tiens on va monter la capitale, Paris, c'était quelque chose. Déjà juste tu prenais le métro et tu venais à Paris, déjà c'était l'extase. t'avais réussi. Ouais, T'avais t'étais réussi super quelque bien. chose. Ouais. Et à l'époque on allait beaucoup à Châtelet. Châtelet qui Ah était oui. l'endroit Tout le de monde la se retrouvait danse, du comment dire, de la musique. Ah oui, ok, d'accord. Ah bien sûr. Et on allait là-bas, c'était quelque chose. Hein.
C'était. Ah bah, tu- Moi, j'avais le trac quand je prenais Le métro le métro. RER? Ouais. Ah ouais. Non, le métro. Le métro. Le métro, c'était quelque chose. Saint-Lazare, donc on était bien desservis. On avait 30 minutes pour venir à la capitale. Et c'était, ouais. c'était la consécration. C'était quelque chose. Ouais. Putain, bah dis donc, Faudel, tu nous fais des petits cours d'histoire en même temps. Ah, je Là, suis. Ah non, moi, je suis un amoureux là, d'histoire. J'aime. on est pas mal. Attention, je suis pas Laurent Dutch. Ah oui, oui, oui. Lui, il est, Ah, lui, il est très très bon. Trop Lui. fort. Il est trop fort. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. ça c'est sûr. C'est encore autre chose. Mais Ouais. ok, donc bien. Là, juste, on passe devant. C'est pas le pont des Arts ou un truc comme ça là non Ouais, ici, il Ça, s'est hein. passé plein de trucs. Il y a des clips. Il y a... Regarde, bah, d'ailleurs, il y a beaucoup Ouais, de photos, exactement, ouais. beaucoup de touristes. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance d'habiter un peu dans le 7e, donc c'est pas pour frimer, mais à côté de la Tour Eiffel. Ouais. Et c'est vrai que c'est des. Moi, je suis pour. Enfin, il y a beaucoup de touristes. C'est vrai que les riverains n'aiment pas trop ça. Mais moi, j'adore quand il y a. Quand on s'est mélangé, tu vois. Bah, bien Après, j'ai sûr. habité dans le 16e. Et voilà, qui est un autre quartier différent. Et on a des trucs super sympas Ouais. à Paris. Ouais. Et comment t'es arrivé dans la musique du coup? Bah, en fait, c'est héréditaire. Hein. C'est comme dirait Astérix, je suis tombé. Dedans, quand t'étais petit? Dedans quand j'étais petit, hein, la potion, la marmite, c'est ma grand-mère en fait, qui est une. Ok. Elle n'était pas connue nationalement, elle bossait pas mal, elle était connue régionalement, comme je dis, et c'était un style de rail d'ailleurs qui est pas mal revenu en Algérie, c'est le Wai, ce qu'on appelle. Et c'était, en fait, elle chantait pour les femmes. Elle faisait des mariages, des petites fêtes, voilà. Donc, à partir de 4-5 ans, t'imagines, j'ai. Ouais, c'est- Alors là, il y a le 2 tons, donc ça, c'est Paris. Les sirènes, ça fait partie du décor. Ah bah oui, oui, mais ça c'est normal, c'est pas grave. Donc, ma grand-mère, à partir de 5-6 ans, j'ai commencé à chanter Abdelkader Abou Alem, qui est l'hymne d'un 2-3 soleils, quand même. C'est cette fameuse chanson. Ah bah non, mais on va la mettre après, de toute façon. Mais- ça, j'ai commencé à chanter à 5 ans. Donc, voilà, D'accord. c'est ma Donc, grand-mère qui- Donc en fait, cet hymne-là, moi je pensais que C'est c'était un classique. votre musique. Non. Mais non, en fait, c'était une reprise déjà en fait à l'époque. En fait, c'est un classique. Ah, C'est partie du domaine public. On est vraiment sur une chanson qui existe depuis. Je crois qu'elle doit avoir un peu. Genre 80 ans, cette chanson. Ah ouais. Un peu genre la mère de Charles Trenet en France, tu vois. C'est Abdelkader Abou Alem, c'est une chanson que moi j'ai toujours écoutée quand j'étais petit. Et c'est fou parce que, regarde la boucle, comment le hasard, le karma, je chante cette chanson avec ma grand-mère qui commençait toujours son spectacle comme ça. Ah Et oui, c'est une en chanson sur les saints, en fait. Quand on parle de Sidi Abdelkader Abou Alem, Wahran Oran, Belabès, en fait, c'est une chanson où elle raconte l'histoire de saints, en fait, les saints. D'accord. Ouais, et souvent, parce que c'est un titre mondial, c'est une chanson qui nous a amené dans le monde entier. Aujourd'hui, on connaît la chanson, Ah, on c'est la sûr et diffuse, certain. elle est et c'est vrai que de se retrouver après, moi, quand je chantais cette chanson à 5-8 ans, après, avec les Étoiles du Rail, enfin, mon groupe en France avec mon grand frère. Ouais. Donc, t'arrives après, on te propose, Pascal Nègre, il dit, écoute, on va faire un 2-3 Ah, soleil. c'était Pascal Nègre aussi qui avait, Ouais. qui avait produit. Ok, d'accord, ok. Ouais, c'était en fait l'idée vient de Pascal Nègre en fait. L'idée Ok. elle vient aussi d'un magazine qui s'appelle Les Inrecuptibles. Il y a Rachida, paix son âme, Ouais. artiste magnifique qui est, je l'appelais moi souvent le Iggy Pop Tawaran, tu vois c'est un rocker, d'ailleurs rock de Casbah. Il y avait Cheb Mami, il y avait pas Khaled. Dans Ah ouais, c'était Cheb Mami, la ouais. photo en fait enfin l'inspiration de Pascal Oui, Nègre. vous êtes tous les trois, tu veux On est dire? tous les trois, Ouais. ouais. On fait la couve des Inrecuptibles, qui est pas rien. Et là, au bureau, donc Pascal, il dit waouh. Et en même temps, on est diffusé le spectacle des chanteurs lyriques, les trois ténors. Ouais. Pavarotti, je sais plus il y avait qui encore. oui. Pardonnez-moi, ouais, avec tout le respect que je dois à ces artistes. Et c'est comme ça qu'est née en fait l'idée d'un 2-3 soleils en fait. Mamie, pourquoi? Je vais anticiper une question. Souvent, on a dit ouais, mais pourquoi Chef Mamie n'était pas avec nous? Parce que pour moi, c'est un grand artiste. C'est vraiment, comment dire, carrément même au-delà de l'artiste. C'est quelqu'un qui m'avait accompagné beaucoup, qui m'avait donné des coups de main. Et c'est quelqu'un de bienveillant. C'était une histoire juste de maison de disque en fait. Ok.
Voilà, tout simplement. Et donc Pascal a cette idée qui était à l'époque assez couillue, pour ne pas être poli. Ouais. C'était vraiment c'était compliqué puisque c'était un challenge de dingue. Voilà. Donc il a fallu des personnes comme ça pour lancer, oser, pour oser, ouais, pour oser, pour y aller. Surtout qu'en plus, ça c'était sorti en quelle année cette musique? 98. Faut resituer au contexte 98, personne n'y croyait. Et là, à part une radio magnifique qui a joué le jeu, je parlais de Laurent Bounot, qui nous avait pas mal boosté, qui est le patron de Skyrock, en fait. Et c'est parti de là, en fait. Et là, on fait Bercy. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout de social media. On était dans les débuts du DVD. Et on a enregistré le spectacle. On avait une star énorme en réalité. Enfin, il n'y avait que des stars dans ce spectacle. Tout à l'heure, donc par rapport à la musique, parce que alors là, du coup, tout le monde, en peu de temps, j'ai dit à mes parents, tu vois, parce que mon père, il t'adore. C'est gentil. Tu vois, mon frère aussi. Donc toi, t'étais notre génération. Ouais. Donc du coup, ils m'ont dit, il faut absolument mettre, parce que nous, pour Noël, parce que nous, on fait Noël. Bien sûr. Et pour, nous aussi, on fait Noël. Ouais, du coup, systématiquement, nous, la musique de Trois Soleils, elle passe tous les Noëls, mon pote. Mais bien sûr. Donc c'est-à-dire qu'on la met, je l'ai tellement écouté, réécouté, qu'on va être obligé de faire un petit couplet tout à l'heure. Je la mettrai. Volontiers. Hein, ça, obligé. Hein. Ah ouais, je suis avec toi. Non, et ça, en plus, c'est un couplet, mon gars, ça va cartonner sur les réseaux, ça. c'est cool. C'est sûr. Ben, je suis content parce que, en fait, cette chanson, c'est-à-dire que maintenant, on est devenus acteurs, même nous, enfin, les acteurs qui ont interprété ce titre, on est aussi, c'est-à-dire que moi, par exemple, 1, 2, 3 Soleil, je l'ai acheté plusieurs fois à la Fnac. Ah ouais. C'est un truc de dingue, je l'ai offert, j'ai bousillé mon quota, j'ai à l'époque, quand tu avais un quota de CD, c'était le CD. Aujourd'hui, et à l'époque, il fallait remettre, moi j'aime pas parler de chiffres, mais c'est vrai que sans le streaming, et à l'époque, il n'y avait même pas YouTube, parce qu'il faut savoir que YouTube, c'était en 2004, en 2007, YouTube. Ah, 2007, ok. 2007. Et c'est dingue puisque on a vendu 2,7 millions. Aujourd'hui, c'est pire encore. Wow. À l'époque, c'était énorme. Pour un live, je crois qu'on avait bousillé tous les records. C'était en fait, ça nous a dépassé. Tout à l'heure, je parlais des intervenants. Le réalisateur, c'était une star. Les musiciens, des stars. Les musiciens, c'était on avait toute l'équipe de Bowie, de Michael Jackson, le guitariste Randy Jacob, il avait fait Thriller. C'est un truc de dingue. Il bossait avec Quincy Jones, Zach, et la bassiste, c'était David Bowie, qui était vraiment donc l'orchestre du Caire, très important, qui avait fait d'ailleurs l'arrangeur, le fils. Le père travaillait beaucoup avec Keltoum. Donc tous ces ingrédients, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que nous, il y avait aussi des bons titres, et il y avait aussi un anglais qui était exceptionnel avec sa femme Miquette, parce que j'aime bien rendre hommage aux gens qui ont travaillé dans l'ombre. C'est un hippie qui avait sorti à l'époque un album qui s'appelait Gong, et s'appelle Stevie Ledge. Et c'était lui, et c'était Rachid Taha, en fait, qui l'avait amené, parce que c'était lui qui avait remixé, enfin réarrangé Ya Rayah de Dahman Harrachi, la chanson qui avait fait, et c'était un anglais qui est une resta dans l'underground, et qui a fait, comment dire, tous les arrangements d'un 2, 3 Soleil. Donc on avait tous ces éléments, comme quoi ça match, t'as une magie comme ça. Ah ouais. Et on a explosé, quoi. C'était t'imagines, j'avais 20 ans, hein. Oh là là. J'avais 20 ans. 2,7 millions, ça veut dire que, alors, si on peut parler, où tu veux, si tu veux, on en parle pas, hein, mais ça rapporte un peu d'argent à cette époque-là. C'est énorme. J'ai eu de la chance, tu sais, moi je savais pas ce que c'était. Enfin, c'est pas vraiment, je parle sincèrement, je m'en foutais de l'argent, en fait. Pour moi, ça a tout de suite pris. Mais pour moi, c'était il fallait que je chante, il fallait que je fasse des trucs. Mais j'ai réussi à acheter une maison à mes parents avec ça, par exemple. Ah ouais. Ouais, c'est beau ça. Ça veut dire que le premier truc que tu as fait avec l'argent,
Ouais. En gros, ton premier chèque, Ouais, quasiment, c'est ça. ouais. C'est beau. J'avais. Félicitations. C'était un. Merci. En fait, moi, j'étais un prétexte. Vraiment, vraiment. On vit au Val-Fouré. Ouais. Je pars. J'ai 17 ans. Mes parents ils me font confiance parce que, bon, il y a quand même des gens autour de moi. C'était bien cadré. Donc, on me repère. Et là, il y a une personne qui s'appelle Philippe Cuvier aussi. À chaque fois, je lui rends hommage. Ouais. C'est comment dire, donc qui me transporte, qui m'amène à Paris. Mes parents, donc il y a un deal, il y a un pacte. Et là, Universal. Donc j'habite à Paris, bien sûr, bien cadré. J'ai 17 ans, je paye un loyer. À l'époque, c'était 2000 francs. C'était pour moi, c'est comme si c'était 2 millions d'euros. Ouais, Je loue au boulevard Rochechouart, donc aux Abbesses. ouais. C'est magnifique, quartier d'artistes. Et là, je dis tiens. Il faut absolument que mes parents soient, au moins je leur rende ce qu'ils m'ont apporté parce qu'ils étaient assez présents au niveau de la musique. Moi je vois par exemple papa c'est quelqu'un qui s'est dévoué pour nous et je me suis dit tiens pourquoi pas. Ils étaient choqués au début, ils disaient mais non tu vois on t'a pas fait pour comment dire que tu fasses ce geste. Ah ouais, et c'est. puis ouais, ma mère c'est beau. et mon père donc voilà donc c'est Eh ben, c'est ils ont. ouais. Ils sont bien contents. Ah ben, bah, en tout cas, ouais, content d'avoir un fils là qui fait des... Bon, c'est beau, non, mais il y en a Je suis beaucoup pas le seul. qui, Ouais. il y en a beaucoup qui dans la musique, dans le rap Mm. ou quoi, bon bah les premières choses, c'est vrai qu'ils s'achètent une voiture, des trucs comme ça. Non, Bon, non. toi t'as, Non, voilà, non, t'es- j'avais pas le permis en plus, mais après, Non, ouais, puis je bossais tellement, tu sais, c'était vraiment, on est dans un contexte où fallait se déplacer physiquement. Aujourd'hui, il n'y avait pas le télétravail, donc on était vraiment, vraiment tout le temps sur la route, quoi. On était, moi, j'avais pas le temps, par exemple, même de dépenser ce que j'ai pu gagner. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, hein, quand je repense à ça, là, tu me fais repenser à des trucs où vraiment, c'était, pour moi, j'allais au charbon, comme dit. Ah ouais. Ouais. À 20 ans, Faudel, comment tu fais du coup pour quand à 20 ans ça explose comme ça, toi tu viens d'une petite banlieue où du Ouais. coup tes parents ils sont pas du tout là-dedans, Non, comment tu fais pour gérer tout, bah, cette fameuse celebrity quoi? bah tu fais pas, tu gères à l'arraché. On était dans le dur, tu fais au mieux, en fait. Moi, j'ai vraiment, j'ai essayé de comprendre. J'ai trouvé des phrases, des formules, en fait, non, tu fais au mieux, en fait. Tu fais vraiment au mieux. C'est-à-dire que tu te bats et tu fais au jour le jour. T'as aucune formation, tu n'as pas une éducation financière, tu n'as pas. Cherche pas d'excuses, hein. Juste, on est dans un environnement Ah ouais. où on n'a pas cette éducation financière, on n'a pas cette éducation juridique, on n'a pas tout ça, mais on a beaucoup de sincérité et on a beaucoup d'amour dans ce qu'on fait, en fait. Du coup, bah, ça dépasse tout, en fait, j'ai envie de te dire. Ah ouais. Ouais. Et je suis aujourd'hui, je le vois. Enfin, je me retourne rarement, mais c'est vrai que Ouais. on est vraiment dans des. Il y avait des moments où c'était compliqué, bien sûr. Ouais. Et Pour ça, la santé mentale, ah bah, on en parle. Pardon de te couper. bien sûr, bien sûr. Je vais évoquer un artiste que j'aime beaucoup. Bentala, il parle de la santé mentale. Un humoriste Malik, ouais, Malik Malik Bentala, que j'adore. Il évoque enfin, il n'y a pas que lui qui a évoqué la santé mentale, mais je trouvais qu'il en parlait bien. C'est vrai, quand ça tombe dessus comme ça, t'es pas prêt, hein. Alors que tu me parles de ça, est-ce que aujourd'hui tu penses que quand on est chanteur comme ça et qu'on a connu vraiment une célébrité de fou du jour au lendemain, est-ce qu'en fait on n'est pas un peu malgré tout seul? Mais oui, mais en fait, t'es tout le temps seul. En fait, Parce que Diams le disait un petit peu aussi. bien sûr. C'est ce qu'elle a. James aussi c'est que ça a parlait été beaucoup de la compliqué. santé mentale, effectivement, bien sûr, que j'ai beaucoup écouté et regardé dans ses interviews. Mais en fait, ouais, tu es seul. À partir du moment où tu entreprends, je pense, quel que soit Ça, T'as l'entrepreneuriat, raison, t'as raison. moi c'est je pas con. pense, je ne sais pas si c'est ton cas dans Ouais, non, mais si, dans t'as ta vie, tout à dans fait ta raison. vie professionnelle, à partir du moment où tu entreprends, où ça commence à générer, je dirais, L'argent. de l'argent, de la jalousie, Voilà. c'est compliqué. Et puis du coup, bah, en fait, involontairement, tu t'isoles. Tu t'isoles. Et c'est là où il Ouais, faut c'est ça. faut trouver le juste milieu. Et il faut essayer d'avoir un peu les deux. Mais c'est dur, hein, c'est difficile, pense. hein.
c'est difficile parce que faut faire attention à l'entourage, il faut faire. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul, bien sûr. Moi, je vois, par exemple, ça fait ouais, 2 ans que je reviens un petit peu Sur Paris. sur Paris dans les médias français, grâce à la tournée I Got a Feeling, par Ouais. exemple. On a fait 24 zéniths. Et Waouh, c'est vrai ouais. que c'est un gros bateau. Enfin, la tournée, on est plus de 14 artistes et c'est énorme. C'est énorme. Et Ah du ouais. coup, aujourd'hui, je vois, j'avais fait une petite analyse. Là, on a fini la tournée, c'est magnifique. Ça n'a rien à voir il y a plus de 20 ans. Ça, aujourd'hui, je le prends différemment. C'est plus, les enjeux sont différents. Ouais. Voilà, ma position, elle est. Ouais, enfin, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas Non, non, mais. le mot, c'est peut-être la bouteille ou Ouais, ouais. l'ancien qui parle. Et d'ailleurs, là, je rétorque, mais tu me parles de bouteille. Ouais. Est-ce que toi, à l'époque, tu buvais de l'alcool ou je sais pas si t'en bois aujourd'hui de temps en temps, Moi, mais comment ça se passait ton moi, rapport avec ça? j'étais pas un grand buveur, mais j'étais un kiffeur. Dans quel sens? Tout à l'heure, on parlait Hors cam. hors cam, on parlait de la bouffe, en fait. Ouais. Je peux le dire aujourd'hui, au bout de 30 ans, un épicure. Là, je vois, là, on est à Paris dans le 7e. Là, il y a quelques restos que je fréquentais Bah ouais, des j'imagine. années. J'ai initié mes enfants. J'initie toujours mes enfants. Et je suis C'est bien. décoré à 5-6 fois. Enfin, décoré foie gras, Périgord. Ah bon, d'accord, ok. Décoré le vin Ça te fait pas. à Bordeaux. Ah Je suis ouais. décoré chevalier d'honneur. Décoré en Bourgogne, Château-Pommard, qui sont des appellations Magnifique. des vins de fou, en Champagne. Ah ouais. Champagne, attention, je suis pas un soulard. Hein. Et l'alcool se consomme avec modération. Oui, c'est bien. Non, c'est juste un kiffeur en fait, parce qu'en France, on est quand même dans des métiers de. Notre métier, il est avec les Bah, bien métiers sûr. de bouche. Bien sûr. On est sollicité constamment à aller dans des régions en France. Aujourd'hui, je peux dire que je connais un peu la France. Donc, à chaque région, après le spectacle, on nous invite gentiment aux meilleurs endroits. Et c'est vrai qu'on a cette chance. Du coup, c'est lié. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que j'aime bien ce mot kiffeur, en fait. Ouais. Voilà. Après, je n'étais pas un grand buveur pour répondre à ta question. D'accord, ok. Et Mais là, je donc- bois plus du tout. Donc, Ah, tu bois plus du tout. depuis 12-13 ans. Ah oui, ouais, carrément, ouais, d'accord, ouais. ok, ouais. Ouais. Et donc, du coup, au niveau de la drogue, est-ce que c'est des choses que tu as. Parce que tu sais, à l'époque, automatiquement, dans ces milieux-là de showbiz, tout le monde, je pense que beaucoup de gens en prennent. L'alcool, ça va avec la drogue. Est-ce que tu en prenais, toi? Non, pas du tout. J'étais Ok. pas du tout drogue dure, pas du tout. Ok. Au contraire, c'était un peu gentil. Tu sais, on était dans la cité. Moi, je viens d'une génération donc fin des années 70. Il y a donc la drogue dure qui est arrivée, l'héros, les grands, ce qu'on appelle les grands de la cité ne connaissaient pas. Il n'y avait pas de prévention. Ouais. Le sida, il venait d'arriver en 84, je crois, 85. Donc, du coup, on a été nous tatoués tout de suite. C'est-à-dire que les grands, il y avait une prévention, une autoprévention comme Ah ça. ouais. Elle n'était pas médiatique, mais sur le terrain, on était vraiment au quartier. Attention, attention, attention. Il faut faire gaffe parce qu'on voyait les catastrophes qu'il y avait. Que ça faisait, quoi. Ouais, bien sûr que ça faisait. Les années 2000. Tout droit. Ouais. Donc, toi, t'as explosé. Quand tu as explosé à l'époque, c'était vraiment. C'était en pleine folie. C'était la folie. Fin 90. Non. Fin 80. Ouais, fin des années 90. Donc, Ouais, 98, ouais. 2000, quoi. Ouais, 96, je signe mon premier contrat chez Universal. Ouais, je vais m'arrêter quand même. Et 97, non 96, 97, tellement de briques, tellement je t'aime. Et là, en fait, ça explose. Tellement tout de de briques, c'était 97. Ouais. Ah oui. Ouais, où je cours. Parce que, tu sais, à l'époque, en fait, je voudrais dire aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, il fallait resituer au contexte. C'est-à-dire qu'une chanson avant, tu l'as travaillée pendant 2 ans, 3 ans même quasi. Un album, tu le bossais pendant 3-4 ans, quand même. T'imagines, aujourd'hui, va dire un teenager, un jeune qui stream à fond, Ouais, toute la qui journée. écoute, qui a des abonnements dans des plateformes, qu'une chanson a duré 2 piges. Maintenant, là, C'est ça dure impossible. 2 semaines. Impossible. Voilà. Impossible. Ah ouais. Mais quand tu me dis que tu la travaillais, ça veut dire que du coup, quand tu sortais ce son-là, c'était un Ouais. son du coup que tu gardais, avec lequel tu C'était allais pas faire. moi, c'était, comment dire, Ah, l'auditeur. l'organisation, la maison de disques en Ah. question, c'était comme ça.
Ah oui, d'accord. Tu vois, la rue Saint-Dominique, elle est là en fait. C'est la plus belle rue du 7e arrondissement. Il Ah faut oui, savoir que le 7e magnifique, avec la Tour arrondissement, Eiffel. Magnifique. ouais, la Fontaine de Mars, tous les restaurants, les plus bons restaurants Sont là. sont dans le 7e. Ouais, ouais. Ok. Euh, Ouais. Donc, je disais, Ouais. à l'époque, on était vraiment dans des. Les plans de promo c'était 2 ans, quoi. Ah ouais, c'est Ouais. dingue. Fallait le temps d'installer. Il y avait que le physique, en fait. On se déplaçait beaucoup. On allait en province. Aujourd'hui, on n'avait pas du tout ces moyens technologiques et ces Ouais. instruments aujourd'hui pour, comment dire, Ouais, pour travailler et pour travailler consommer comme la c'est musique. maintenant, ouais, bien Ouais, sûr, consommer la musique. Ouais, bien sûr, ça a rien à voir. D'accord. Donc dans ces années-là d'explosion, automatiquement, c'est automatique. Mm. Tu avais des gens qui étaient pas là, qui étaient là pour prendre un peu de ta gloire, mais que des gens qu'après, quand ça marche un petit peu moins, tu les vois plus. Mais c'est Il normal. y a eu ça, il y a eu ça. Mais c'est normal, Ouais. c'est le jeu. C'est le jeu. Ouais. C'est le jeu, mais dans tout. Hein. En Ouais. général, dans la vie, comme ça, on est très sollicité quand il y a la lumière. Et puis, mais c'est bien de le vivre, c'est bien de le savoir. Après, comme dirait il y a quelqu'un qui m'avait présenté un texte joli sur la bougie, la lumière dans le noir. J'aimerais que ça réapparaisse et tout. C'était magnifique. C'était d'ailleurs un urbain qui avait écrit une très belle chanson que j'ai pas sortie, mais que j'ai toujours. Et il parlait de ça. C'est très important de vivre ces moments-là. Justement, ça te permet de voir clair, sans mauvais jeu de mots. Ok. Tu aujourd'hui, que tu saches vraiment qui est qui, c'est important. Bah bien sûr. Je rétorque là-dessus. Ça veut dire que quand tu es chanteur, Mm. tu as des mecs qui écrivent des trucs et qui te les envoient pour dire bah voilà, si tu veux chanter ma chanson. Oui, je comprenne. bah, il y C'est ça, a c'est tout. ça Moi, qui je me suis parle. auteur, compositeur. Oui. En même temps, je raconte des histoires, je rencontre des gens. D'accord, ok. J'ai jamais arrêté, en fait. C'est vrai que si on parlait, par exemple, de ma pause française, en fait, moi, j'ai toujours travaillé, en fait. Je m'en rends compte, là, quand on voit, par exemple, et je rencontre des personnes ici en France qui on dit, mais tu te souviens, on a fait ça, ça, ça. Je dis, oh punaise, j'ai fait tout ça. En fait, ouais. T'oublies. un artiste ne s'arrête pas. Ça veut dire que les personnes, même je vais aller plus loin, c'est quand j'étais vu, c'est-à-dire quand je bossais en France, on me voyait à la télé, bah, aujourd'hui je bosse plus que quand on me voyait à la télé, par exemple. Ah ouais. C'est dingue. Ah, c'est ouf. Mais c'est paradoxal. Et tu bosses toujours dans la chanson. Mais bien sûr. Donc, Après, j'ai fait plein de trucs, hein, bien sûr, hein, en tant que. Par exemple, là, on est rond-point des sports. Ouais. Donc, on est à côté Du Grand Palais. du Grand Palais et du théâtre. Comment il s'appelle? Du théâtre du Rond-Point. Ouais. J'avais un restaurant Ok. marocain qui s'appelait Sensi. Et c'était vraiment où il y avait le tout Paris qui venait manger. C'est une petite carte sympathique. Voilà. Donc, du coup, Là, j'avais c'était une dans les quelles années expérience. ça? Là, on était en 2003, 2004, Ah oui, Ouais, donc, ok, de- donc là, 2005. t'as toutes les stars qui viennent chez J'avais toi là. fait des projets. J'avais investi dans un énorme, aujourd'hui qui est un énorme studio, avec un associé qui s'appelle Poussin, qui fait des choses merveilleuses, qui est parti très très loin dans le studio. En fait, il est en Atmos, il travaille beaucoup avec des grands noms. Voilà, c'est un grand technicien et je suis très fier de lui. Il s'appelle Poussin, Mustapha Keshit, D'accord. qui est un grand ingénieur du son. Après, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait un petit peu d'immobilier, j'ai fait un peu de... J'avais fait un concept aujourd'hui où je suis assez... il y a plus de 20 ans. Novateur. Un concept, ouais. Ça s'appelle Miniso aujourd'hui, le truc coréen où ils vendent plein de gadgets et tout. Moi, je l'avais fait il y a 25 ans, où j'avais investi en fait dans le petit chat, pour ne pas faire de Ah pub, oui, d'accord, Hello c'est ça, Kitty, ouais, ok. avec Sanrion, la maison mère, et je vendais plein de gadgets, plein de... Attends, mais ça, c'était avec Hello Kitty à l'époque? dans le, tu fais ça? ouais, Mais non. dans le 6e, et il y a une marque aujourd'hui qui fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui est dans le monde entier, et qui a des points de vente dans le monde entier. Et ce concept, je l'avais déjà, moi, il y a 25 ans. Ah ouais. Après, je faisais j'ai tout fait, la Tour Eiffel, les Bubble Tea. Ah oui, Il y a, Bubble Tea, il y a ouais. 25 ans déjà. Il y a 25 ans, j'avais un partenaire chinois et j'avais vu ce concept.
Et voilà, on a fait tout ça. Après, bon, il y a eu une certaine presse qui a dit Faudel, ça m'a fait beaucoup rire. De quoi? Vendeur de kebab, t'imagines? Ah ouais, ouais. Ouais, enfin, bon, si les kebabs ils rapportent de l'argent, je veux dire que ça rapporte de. Hein, Bah, non. je connais des vendeurs de kebab Qui qui gagnent font beaucoup, 10 beaucoup 000 d'argent. euros par jour. Ouais, voilà, tu te rends compte? Ouais, mais moi aussi j'en Aïe, connais. aïe, Moi j'en aïe. connais qui gagnent très Non, très mais très bien leur vie. Hein. c'est pour ça, c'est aujourd'hui, c'est compliqué. Mais on va pas dire je sais pas moi, à d'autres artistes qui investissent dans les restaurants que c'est un vendeur de kebab. On dirait qu'on a une sorte de. Oui, par mais parce que rapport non, toi, comme t'étais d'origine algérienne, Algérienne, t'es ouais. bronzé, voilà, ils disent, ils font l'amalgame. Je suis pas Ils bronzé. prennent hein, le raccourci. Ouais, non, non. J'ai les yeux bleus. Juste. Oui, oui, oui. Oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Voilà, mais- c'était là mon resto. Il était là. Ah ouais. Il était magnifique. Ouais. À la place Attention. du truc ici. Non, ici, non, là non, 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 à côté, à côté. Ok, Ouais, magnifique. ouais, ouais. Donc, Ah ouais, donc voilà, t'étais j'ai fait vraiment plein bien de trucs placé, dans la vie. On était vraiment. Moi, je me suis beaucoup amusé. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré des grandes familles, comme la famille Coste, la famille Richard. Aujourd'hui, le Berkeley, c'est une famille exceptionnelle. On les connaît en tant que le Café Richard, mais il faut savoir qu'ils ont des belles maisons. Christie's, je les avais Ah ouais. comme clients. Vuitton, Véronique ouais. Vuitton, les héritiers. Oh, Pas- ouais, pas- les héritiers, ouais, ceux Pas le de- groupe LVMH. Ouais, ouais. Donc ici, j'avais vraiment une clientèle bien sympathique et ça m'avait permis de rencontrer des gens exceptionnels. Voilà. Ah ouais. Donc voilà, c'est Ok. comme ça dans la vie, voilà, d'un concours de circonstances qui a fait que, voilà. Ok, bon, Alhamdoulilah. écoute, bien, bien, bien. Tu sais que j'ai plein de trucs à dire. Ah mais non, mais je sais, mais c'est bien, mais c'est comme ça qu'on. Michou, d'ailleurs, je fais un hommage. Michou, je l'appelais l'homme bleu, qui avait, je sais pas si tu as connu Michou. Bah avec toujours les lunettes bleues. C'est avec les lunettes grosses bleues. lunettes. Il venait tous les jours chez moi. Ah Là, ouais. tu peux tourner à Non. droite. toi. T'as dit. Ah non, 3 tonnes 5, excuse-moi, vas-y, t'as raison. À droite, là, on a le Ouh. Bristol, donc Ah oui. la famille Haute-Cœur, où j'ai pas mal fréquenté cet établissement. Il est exceptionnel. Ouais, ouais. Et donc, voilà, donc des personnalités comme ça qui sont venues. Moi, je me rappelle ça souvent, on a toujours lié, je dirais, les artistes ont toujours eu des restaurants. Ouais, Ah ouais. ouais. Ça leur permet de rencontrer, de rester à rencontrer du monde aussi. Bien sûr. Parce que c'est vrai bien que quand sûr. on est dedans, C'est comme un quand t'es pas bureau. en tournée, bon bah voilà, t'aimes bien, C'est je pense comme aussi. c'est un bureau, comme, voilà. c'est comme un bureau. Ouais. Ah Après, ouais. attention, c'est un vrai métier. Je me suis rendu compte que c'était un vrai métier et aujourd'hui, j'ai une connaissance, je dirais vraiment, avec tous ces. Justement, j'évoquais des professionnels avant. Aujourd'hui, c'est vraiment, je le connais parce que je suis curieux et Ouais. étant épicurien, tu vois, je l'ai sur le bout des doigts. Donc, je peux même, sans prétention, conseiller des investisseurs par rapport à la restauration. Par rapport à la resto. Ouais, ouais, je fais allusion au groupe Bertrand qui est magnifique, qui est le premier groupe de restauration en France. Oui, attends, groupe Bertrand, redis-moi c'est quoi comme. Ils ont pas de franchise, non? Bien sûr. Ils ont Burger King, ils ont Quick, ils ont Ah ouais. Hippopotamus, ils ont tout. C'est le groupe Heineken en fait. Ouais. Et toi, tu les connais, toi? Ouais. Oh, dis donc, ouais. Ma directeur financier, mais qui n'est plus là, de ce monde, qui Wow. m'avait pas mal C'est aidé. balèze, hein. C'est le numéro 2 ou 3. Ouais, Oh là là. mais vraiment, c'était assez intéressant tout ça, tout ce monde. Et- Ouais. Et donc, du coup, Faudel, donc Ouais. là, jusqu'à 2005, 2006, 2007, après, tu as eu le souci avec. Enfin, le souci. Tu as eu ton problème avec Sarko, où du coup, là, les gens, ils sont un peu. Tu avais pris un peu son parti. Je m'en rappelle plus trop, mais c'est que tu avais pris. Tu avais fait une musique avec, par rapport à Sarkozy, Ah, quand il s'était attends. présenté, non? C'est ça? En fait, non, 2007, je chante à la Concorde, en fait. L'investiture, c'était à droite, mais c'est pas grave. Ah bah attends, Je chante à la Concorde, et là, en fait, il y a des. En fait, je sors de scène, et là, je me rends compte que, en fait, j'ai lié l'artistique avec la politique, et Ah ça, ouais. ça fait pas bon ménage. Ouais. Ok. Ah ouais, donc du coup, là. Ouais. Voilà, c'était dur. Pourtant, là. c'était pas grand chose, en vrai. Bah, en fait, T'as une moi, musique. t'as vu, bon, aujourd'hui, c'est loin, Faudel, c'est pas que ça, mais Non, mais mais ce c'est que pour je faire veux la dire, transition après sur le. aujourd'hui, moi, si j'ai un conseil à donner aux
aux artistes, mais vraiment ne touchez pas du tout à la politique. Ouais, je pense. C'est pas notre job. Hein. Après, il y a eu beaucoup d'amalgames, effectivement. Si tu veux parler bien sûr des conséquences, il y a eu des conséquences. Il y a un moment où c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'amalgames et à un moment, bah, c'était de la faute à Faudel pendant tout ce temps-là, en fait. Ouais. Et donc, du coup, là, donc, après, on a perdu un petit peu on t'a perdu un petit peu, c'est-à-dire que toi, t'étais parti vivre au Maroc. Bah, en fait, voilà, transition, c'est un ensemble de choses. C'est pas que ça. C'est un ensemble de choses qui a fait que Le business. je trouve qu'un artiste aujourd'hui, je dirais vraiment, vraiment, vraiment où il est au taquet, on est sur 10, 12 ans. Ok. 12 ans, en fait. Il est à fond. Je ne sais plus quel artiste, non, ou quel représentant d'ailleurs d'une maison de disques. J'avais écouté son interview et je trouve qu'il a raison. Au bout de 12-15 ans, c'est des cycles comme ça. Et à un moment, après, faut qu'il se repose, en fait. Ouais, Et ouais, surtout, le public en a pas ras-le-bol, mais il y a un moment, Puis bon, t'es ton saturé. public, ouais. Tu es saturé et du coup, bah, il faut que tu t'isoles. Mais c'est pas de l'isolement, c'est tu continues à travailler, mais différemment. Alors du coup, bah, j'ai fait un peu un voyage culturel. Et j'ai posé mon petit sac, c'est même pas une valise. Je suis parti pour 3-4 mois à Marrakech. Et là, ça fait 12 ans en fait. J'ai reconstruit une famille, je me suis reconstruit aussi. J'avais besoin de ce moment-là, c'était très important. Et du coup, voilà. Ok. Ça s'appelle une vie, hein. Il Ouais, se bien passe sûr. beaucoup de choses dans une vie. Et du coup, à Marrakech, donc du coup, t'as fait des business, t'as pris Non. des riads, non? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. T'as continué la musique là-bas. À Marrakech, j'ai continué la musique, mais j'ai pas voulu. Non, au contraire. Ouais, Pas ouais. investi spécialement. Non, j'ai pas voulu. Et voilà. Par rapport à la musique, donc, bah, j'imagine que quand tu arrives en plus à Marrakech, Prince du Rail, bah, les mecs là-bas, ils t'attendent comme le Messi. Quand tu les prends en studio, les mecs qui disent toi, c'est Faudel On est qui est avec nous, c'est fou. à gauche. En parallèle, on était quand même depuis le début de ma carrière, on est souvent au Maroc, attention. Le Maroc organise beaucoup entre l'Algérie et le Maroc. Il y a des spectacles en fait, et tu as des artistes, je dirais phares. Il y a Khaled, Mami, Rachida, Faudel. Voilà, donc un peu qui sillonne un petit peu le Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Et après, donc j'arrive, après j'y habite, c'est différent. Donc c'est différent. J'y habite, je bosse, mais après il y a aussi comment dire, c'est différent. Le modèle, il est différent. Il n'est pas pareil qu'en France. Mais du coup, quand tu me dis que tu bosses, c'est-à-dire que du coup, c'est pour comprendre, hein, mais c'est-à-dire que tu t'écris pour, par exemple, des chanteurs du Maroc, tu fais des choses comme ça? Non, je bosse pour moi. C'est-à-dire que je rencontre des artistes, je rencontre des auteurs. On fait pas mal de, même d'ailleurs, même français, on fait pas mal de séminaires, séminaires de création. Et là, je prends vraiment le temps de vivre la musique en fait. Je performe et je réapprends à parler, comment dire, Derija, ça veut dire le marocain, l'algérien, le tunisien. J'ai une connaissance aujourd'hui, je dirais parfaite, puisqu'il ne faut pas oublier que je suis né en France. Différents dialectes. Complètement des différents dialectes. Et je me perfectionne, voilà, chercher le mot exact. Et là, j'arrive à vraiment à me perfectionner au niveau de la langue. Et je suis bien content parce que après, j'ai une connaissance de la musique aussi. La musique, je ne sais pas ce que ça veut dire orientale pour moi, hein. Mais pour les autres, c'est voilà, c'était. Alors moi, je départage souvent le Maghreb, Médelis, voilà, donc qui est aussi différent. Et là, il y a plein de partenariats qui se font naturellement. J'ai un duo, plusieurs duos d'ailleurs avec le Liban, il y a l'Égypte, l'Arabie Saoudite, enfin voilà quoi. Donc et ça s'ouvre là. Et je reçois des appels en France. Je reçois des appels pour donc des sollicitations de spectacles. Et Faudel, il faut que tu reviennes et tout. Et c'est comme ça qu'on va parler de Backstage et de Damien et Gota Feeling. Vas-y. Ok, super.
Et donc, du coup, là, tu es au Maroc. Et Et du coup, toi, tu as toujours eu des sollicitations, mais là, tu en as de plus en plus. il y a Pour Insta, revenir. attention, il y a Insta qui est important. Ah bah oui, Il y a Insta, donc du coup, on diffuse des spectacles. Je fais beaucoup de corporate, je fais des mariages, je fais des concerts. Et là, effectivement, je reçois des demandes, que ce soit même en termes d'interview, en termes d'émissions. Et là, je me rends compte, je dis, tiens, il y a quand même il y a un truc qui se passe en fait. Parce que Insta, un instrument nouveau que je découvre il y a plus de 10 ans. 10 ans, je découvre. En fait, c'est ma femme, en fait, elle là qui me. Non, au début, c'est une fan qui crée un compte Faudel officiel en Algérie. Ah ouais. Ouais, elle crée usurpation D'identité. d'identité. Elle crée le Ah truc. ouais, ça Et, commence bien. Ouais. et les débuts, et c'est que le compte, il explose. Il cartonne. Bah oui, tu m'étonnes. Il cartonne et c'est pas moi. Là, je reçois un pote de mon quartier, en fait, Téter, on l'appelle Téter, Ouais. en mot. Et là, je vois, je prends acte, mais moi, je sais pas ce que c'est, l'instrument. Et là, je reçois plein de messages. On rappelle la personne, elle était super gentille. Elle a collaboré. Ah oui, mais en plus, c'était Elle a- fan. Elle était contente de t'avoir au téléphone. Elle était fan et tout. Et du coup, elle m'a refilé le truc. Et là, on diffuse, ça explose. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 1,2 million de followers. Ah ouais, c'est énorme, 1,2 million. Et je reçois des sollicitations, des concerts. Je fais des concerts. Après, je reçois des sollicitations. Faudel, Ouais. regarde. C'est l'Olympia. Waouh, Ça te rappelle quoi, là? Bah, on passe devant l'Olympia. Magnifique. Bah, déjà, là, tout de suite, on est en 2027, le 26 avril. Ouais. Eh ben, je fais l'Olympia. Déjà 30 ans. Le spectacle, il s'appelle Déjà 30 ans. Waouh, là, tu vois, j'ai le trac, là, ça commence à monter parce que on fête les 30 ans. T'imagines, c'est pas rien. Je me Oh suis là, rendu 30 compte piges. que j'ai C'est énorme. 30 ans, même un peu plus. Si on voit contractuellement, déjà 30 ans, on a dit, bon, c'est pas grave, on Ouais, fait déjà 30 30 ans, ans. c'est déjà pas mal. L'anniversaire, en fait, il va avoir un spectacle fabuleux où on est vraiment sur un concept complètement. Il va y avoir plein de moments dans ma vie comme ça. Les débuts, bien sûr, tellement je t'aime, les standards, dis-moi, Mon je pays, veux tout vivre ça. mon pays, etc. Il va y avoir un boudin de trois soleils. Il va y avoir J'aime, bien sûr, Ah bah oui. la chanson française. Il va y avoir des collaborations. On a des duos. Il y a plein de copains qui vont venir sur scène. Et c'est parti, rebelote. En fait, je suis Magnifique. super content parce que il évoque l'Olympia à 20 ans. J'ai fait l'Olympia plusieurs soirs. Et il Avec faut la sa- troupe à Notre Soleil à l'époque? Non, c'est ça non, non, c'était encore. Non, toute seule, en toute tête, en tête d'affiche. J'ai Ah eu de ouais. la chance de voir. Magnifique. Il y a des gens comme Charles Aznavour, des artistes qui sont venus me voir, me Oh là solliciter, là. m'applaudir. Oh, aïe, aïe. Vraiment Grande des classe. gens exceptionnels. Jean-Luc Delarue, que d'ailleurs je lui Ok, fais un classe. petit hommage. Et là, pour moi, là, ça évoque beaucoup. À chaque fois que je passe devant l'Olympia, Un petit coup de stress là. même pas. J'ai un moment. J'aime pas la nostalgie, mais je me dis waouh quand même. Tu vois ces 6 lettres accrochées, je me dis. Et puis il faut savoir aussi que à Marrakech, en face, j'avais comme voisine Madame Cocatrix. Ça, c'est un truc de dingue. Et je reçois un petit mot un jour à ma boîte aux lettres, elle me dit voilà, je suis Madame Cocatrix et tout. Mais je dis mais Cocatrix, ça me dit quelque chose. C'est un truc de fou. Et en fait, c'était l'héritière, c'était la fille qui est décédée il y a pas longtemps. Et du coup, j'ai eu la chance de plusieurs fois de dîner chez elle et de boire le thé chez elle. Et là, elle me racontait des histoires hallucinantes sur l'Olympia. C'est ouf. Et là, je suis bien content. Le 26 avril 2027, je fais l'Olympia et il va y avoir vraiment beaucoup de surprises parce que ça a vraiment. Je suis content. Ça va valoir le détour. Ouais, ça En va tout valoir cas, le détour. bon, on remettra. Alors, je remettrai la date et là, Mais on ça- va mettre l'encart de l'affiche que Damien tu m'as envoyé. L'Olympia, c'est en fait Damien Nougaret qui est derrière. Ouais. Backstage event, en fait, parce que il y a toujours des histoires. Je rencontre Damien à Paris. Il me parle d'Aigota Feeling. Je dis mais c'est quoi à droite, toi Je me gare à droite. Hein. Ouais. Hein. Aigota Feeling. Aigota Feeling, ouais. Je dis mais c'est quoi je dis c'est quoi Aigota Feeling? C'est un spectacle avec tous les artistes de 2000. Ah, je dis putain, encore un truc. Et on m'avait sollicité moi avant.
Donc, sur un projet similaire, et j'étais un petit peu sceptique. Je dis, waouh, mais comment et tout. Bah déjà, sans prétention, vraiment aucune, j'avais pas le temps de m'engager, puisque je travaillais, tu vois, je faisais pas mal de shows, de live, de concerts. Donc, je pouvais pas me bloquer comme ça. Puis surtout, j'habitais pas en France, donc je me suis dit, mais je vais pas pouvoir faire ça. Je rencontre Damien. Tout de suite, j'ai été séduit par le mec, la personne, son envie, le côté volontaire. Et surtout, ce qui est très important, c'est que Damien, regarde, en Il est plus, solaire. il est là, le pauvre, il doit avoir les chevilles Qui enfle. il aime les Qui artistes. Il aime les artistes. Il est proche de ses artistes. Il ose, puisque c'était vraiment aujourd'hui, I Got a Feeling, de ressusciter. Le mot, il est peut-être pas très, comment dire, adapté. Pour moi, c'est pas de ressusciter, puisqu'un artiste ne meurt jamais. D'appeler comme ça des artistes des années 2000, aujourd'hui, ça cartonne. Ils ont fait Mais une bien première sûr, saison où mais bien j'étais pas sûr. présent. La Ouais. deuxième, moi, j'ai pas hésité parce que je fonctionne beaucoup au feeling. J'ai vu la personne, j'ai dit waouh, ce mec-là, il y aura pas de coup de Trafalgar. Et je fais 24 zéniths quand même. J'ai une mise en place qui est énorme. Je reconstruis avec je rencontre des médias, ça se passe super bien. Et là, on bosse et je fais 24 villes en France. Ah, c'est magnifique. Et là, je reçois plein d'amour. Je rentre dans ma chambre, je te jure, après les concerts au Zénith, de temps en temps, il y avait la petite larme quand même. Je Ah ouais, disais, tu waouh, m'étonnes. quand même, je le crois pas. À droite, tu peux tourner à droite. Ah Je bah, connais un peu le quartier, ok. l'Olympia. Et là, je dis, tiens, waouh, quand même, c'est magnifique ce que je suis en train de vivre. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Voilà. Et apparemment, j'ai pas eu tort de. C'est un truc de dingue. De revenir. Ouais. Attends, et donc du coup, pendant. Non, d'accepter. D'accepter, oui. Mm. D'accepter et de venir sur cette tournée. C'est pas Mais- pour frimer, hein, mais vraiment, Et- j'ai vécu parce que c'est pas un spectacle où chacun vient faire sa chanson. Oui, Il y a oui, un oui. vrai fil Chacun part. rouge, il y a Ouais. Et puis tout Gwendal. le monde, il y a une bonne communauté, Bah, quoi. il y Je a veux dire, tout le monde s'entend il y a bien. une bonne ambiance. Une bonne Il y a vibes. Gwendal qui est là à la mise en scène, qui est comment dire, qui est pas rien, il y a il y a un vrai show. Donc tu passes 3 heures. En fait, c'est familial. Ça se passe super bien et du début jusqu'à la fin, ça chante, ça Ah, c'est beau, danse. Et C'est un vrai show, quoi. ah, moi, j'étais choqué dans le sens où comment le public bah déjà, c'était complet partout. Et surtout qu'il n'a pas oublié, quoi. Il chante toutes les chansons et il chante pas la 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 la. Il chante les paroles. Ouais. Il chante les paroles. Et donc, du coup, Ah, ils sont bah, ça bons. nous a donné une idée après de prolonger, de faire Et de faire faire une ce que vous prolongation, faites. de faire l'Olympia C'est super. et de faire on fait des prolongations aussi l'été. Là, notamment, en l'occurrence, on a pas mal de concerts en France et puis je suis bien content, quoi, pourvu que ça dure, quoi. Eh ben, c'est clair. Et juste pour savoir, I Got a Feeling, donc du coup, toi, t'as chanté quoi comme chanson? Moi, par j'ai exemple chanté trois de mes gros standards. On a Tellement en hébraïque, Je Ouais. veux vivre et Mon pays. Ouais. Ok. Mon pays, on est vraiment. C'est un truc de fou. Il se passe un truc avec le public qui est énorme, quoi. Ça chante, ça. Mon pays. Ça- Eh ben, tu peux me faire un petit. On peut se lancer un petit coup de mon pays, là? Ouais, bien sûr. Eh ben, D'ailleurs, c'est écoute. une belle chanson, c'est une belle anecdote. On fait cette chanson avec. On fait d'abord. En fait, je suis invité par Pascal Obispo. On fait Sol Lancy avec Lynn Renault. Donc, on chante pour le sida. Tu te rappelles avec le téléphone, sa raison d'être. Ah Donc, oui, on oui, oui. fait, Oh là, putain, on c'est fait, vieux, ouais, c'est ouais, vieux effectivement. ça. Ah ouais, C'est ouais. les premiers StarTac, tu te rappelles? Ouais, ouais, bien Et sûr, on les fait- et à StarTac un de moment, je fais Samsung. ma partie, sa raison d'être. Et à un moment, Pascal, il me dit, en fait, c'est parti d'une malveillance de Pascal Obispo. Et il me dit, tiens, fais-moi des trucs de ton pays. Ok. Et avec Johnny, bien sûr, avec moi, parce qu'on était dans la même maison de disques. Ah oui, Et avec je Johnny, dis, mais ok. quoi, mais mon pays, mais c'est ici que je suis né. Et il garde ça dans sa Ok. tête. Il me dit, ah, pardon, non, excuse-moi et tout. Et nanani, fais-moi des vibes. Je dis, ok, d'accord, ça a raison. Après, bon, le temps Ouais, tu lances passe. le truc, quoi. Et il m'appelle, il me dit, écoute, Fodel, voilà, j'ai une chanson. Enfin, il m'a pas dit pour me faire pardonner et tout, Ouais. mais il me dit, voilà, j'ai sollicité des auteurs et tout. Et donc, j'ai cette chanson pour toi. Et j'écoute, je craque. Je dis, c'est une chanson exceptionnelle. Et ça fait ça, regarde. Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main. Et si un jour je pars d'ici,
que je traverse le désert. Trop de souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. De temps abandonné sur les bancs de ma cité, trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né. Et papa oh eh oh, et papa oh Eh eh oh, oh. papa oh eh oh. Voilà. Ah, Et pas donc mal. il va y avoir ça dans l'Olympia. Magnificos. Il va y avoir cette chanson aussi. Ah, c'est bon ça. Ouais. Donc Putain, c'est bah, une bien. chanson à chaque fois, c'est du composition sur mesure à chaque fois, soit Je veux vivre ou... Donc à chaque fois on est dans les deux. C'est pour ça que dans le spectacle de l'Olympia, on va essayer un peu de mettre ces deux cultures en fait. C'est-à-dire algérienne où j'ai grandi à la bien maison. sûr, bien sûr. Et ma culture en fait, le background, la chanson française que j'adore, que je kiffe, Bien que sûr. j'aime. J'ai vraiment... Je suis un passionné des artistes où j'ai fait ma rééducation grâce à la musique au niveau de la chanson française. Voilà, et donc moi par exemple, tu vois, on va me dire, voilà, là on est en train de faire une chanson qui va raconter justement ma re-rencontre avec le public français. Le public il demande, c'est-à-dire qu'il y a les standards où tu ne peux pas ne pas les faire. Par exemple, j'ai été voir, il y a pas longtemps, j'étais voir Ricky Martin, parce que j'adore cet artiste. Ricky Martin, il n'a pas chanté Hondo Stress, crois-moi que j'étais triste. J'ai dit, mais non, mais pourquoi et tout. Donc moi, je ne peux pas ne pas chanter. Donc à l'Olympia, il va y avoir un peu un mix en fait, De tout ça. le rail Madine Faudel, c'est-à-dire le mien, pardon, et la chanson française que j'adore, que je kiffe. Et aujourd'hui, je peux dire que je peux faire même partie du patrimoine de la chanson française aujourd'hui. Et ça, c'est important, c'est-à-dire lier un peu tout ce que j'aime en fait. La chanson française, le rail, mon éducation musicale et voilà quoi. Donc il va y avoir vraiment, ça va être un beau spectacle. La Madeleine, tac. La Madeleine, c'est là que... Et donc, c'est là où le défunt Johnny Hallyday s'est fait enterrer. Enfin, non, Ouais. il y a eu la cérémonie ici. Ouais. Toi, tu l'as bien connu, toi, Johnny. Bien sûr, moi j'ai eu la chance de rencontrer Johnny. Attention, c'était le taulier, c'est toujours le taulier. Grand patron. En fait, le lien, c'est la maison de disques, en fait, Universal, Mercury. Donc, on s'est retrouvés 2-3 fois ensemble, que ce soit à la Starac ou, tu vois, dans des promos ensemble. Et surtout, après, moi, j'étais fan. On est vraiment dans des... on a sympathisé ensemble, mais on n'a jamais chanté ensemble. Ça, c'était un regret. Dommage. Un regret. Et puis moi, quand j'ai appris la mauvaise nouvelle qu'il était décédé, bien sûr que j'étais triste. Et parce que j'avais quand même... D'ailleurs, il y a une photo que je n'ai pas, qui est avec mon grand, où il a, je crois, 3 ans. Il le porte comme ça, où on est tous les trois. Ouais. Cette photo, il faut que je la récupère. Tu n'es pas allé à l'enterrement? Non. En fait, et pourtant, j'étais là. J'ai appelé son attaché de presse, il s'appelle Nicholsonville, et après j'ai essayé de transmettre en fait mes condoléances à Laetitia que j'avais rencontrée. D'ailleurs, j'ai une belle anecdote avec Johnny Hallyday. Quand on était à la Concorde pour l'histoire de Sarkozy, j'aurais dû l'écouter, et c'est une vraie anecdote. On va donc à Concorde l'après-midi pour voir un petit peu techniquement ce qui se passe. Et là, il me dit comment ça va et tout. Il était avec Laetitia. Et là, il me regarde avec sa clope comme ça, puis je le vois comme ça, le taulier, tu sais. Et il dit, je vais essayer de l'imiter. C'est mal organisé. Là, je regarde comme ça et il me dit, Faudel, on va boire un cul. Ça veut dire... Et en fait, tu sais quoi, j'aurais dû l'écouter et j'aurais dû monter dans la voiture. Et te barrer pour aller boire un cul et me barrer loin de la politique, je te jure. Ah ouais. Ouais. Ah non, j'ai des anecdotes de ouf. C'est... Ouais. Putain, comme quoi, tu vois. Il était de bons conseils déjà. Mais bien sûr, c'était le taulier. Ah oui. C'était quelqu'un... En fait, on avait souvent une grosse caricature d'un artiste un petit peu bébête, mais il était très très loin d'être bête. Oh là. C'était un félin. Ouais, c'était un félin. Ah non, c'était un bon, ouais. Il nous manque Johnny. Ouais. Ah ouais, c'était énorme. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. C'était un mec curieux, c'était une personne curieuse. Tu sais, à l'époque, Ryan B. Fever,
Toi, Ouais. t'avais fait une dans Rien du Futur, t'avais fait la toute édition. première. Ouais, première édition. Et ouais. après, t'avais pas refait. Bah, en fait l'idée, moi, ce qui me plaît à chaque fois, hein, pour ne pas les citer, les DJ qu'on fait ça, moi j'aime bien aller, si tu veux, en cuisine, où je vois découvrir des Et ça- jeunes talents, etc. Ok. Et effectivement, le R&B, il a toujours été là. Donc nous, on arrive avec le rail, et du coup, ça donne des idées à un peu qui ont le même parcours que moi, Ok. qui viennent de cités avec leur culture urbaine, etc., et de mélanger un petit peu le rail. Donc, Scalp et Core, ils Core et ont Scalp, l'idée ouais. de faire ça. Donc, je les rencontre, ils n'étaient pas connus à l'époque. Ok. Je les rencontre, je vais dans un tout petit studio, tu vois, ils ont des petits moyens, et ils me parlent de ce projet, j'adhère, je dis ouais. Et ils me font chanter avec une star de l'époque qui est Jérôme Priester, qui n'est pas rien. Say you be. Tu vois, j'ai un anglais qui est très mauvais, mais Ouais, ouais. une resta des années 80 qui est funk, qui est très fun, donc qui faisait partie de la Motown, qui est un label que j'adore. Donc c'est le label de James Brown et Ok. Michael Jackson et toute la black music. Donc voilà. Donc au début, et puis après, je trouvais que c'était reparticiper pour moi. Non, moi j'aime bien être, Ouais, je dirais, là, t'as fait le premier truc, comme t'as dit bon, là. elle dit Chanel, je crée la mode. C'est pas mal. Je suis pas. Ouais, tu Attention, suis c'est pas. pas de la prétention ce que Non, je non, dis, non, j'ai bien compris. Ouais. mais je fais très attention à ça, et voilà, quoi. Dans le premier, c'était là où il y avait Leslie et Amine. Exactement, Hein? tout à fait. Ouais. Ok. Donc, qui ont été révélés. D'ailleurs, Amine, qui fait partie de la tournée avec Ah Guta bon? Feeling, Ah d'accord, je savais pas. qui est un artiste sympathique, et vraiment, on s'entend super bien, et on a fait le job ensemble, et c'était magnifique, quoi. Ouais. Dans la tournée, il chante la musique avec Leslie, là? Non, pas celui-là, pas Non, ils celui-là. chantent avec Priscilla. Ils Ah ok, chantent avec d'accord, ok. Priscilla ensemble, et il y a des duos, il y a des trios, il y a des Magnifique. A5, donc on refait Ah ouais, un medley comme ça, bien sympa. Ouais. ça doit être sympa. Ça Ouais. doit être vraiment sympa parce que pour le coup, c'est ma génération. Ouais. Et en plus, nous, moi, quand je fais des soirées, Mm. on met que des musiques des années 2000. Bah, bien Hein? sûr. Bien À sûr. l'époque, tu sais aussi, il y avait, comment il s'appelait À qui le dis-tu? merde, Camaro, tu vois. Camaro, bien je vois sûr. bien une interview avec lui, tu vois. Il y a des musiques comme ça, c'était, tu vois, dont les tiennes. Bon, les tiennes, c'est intemporel, là, on est trucs. Je Mm. pense que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, tout J'espère. le monde écoutera. Bah, bien sûr, J'espère, bien j'espère, sûr, bien sûr. j'espère. Ah, mais attends, truc de dingue. Magnifique. Alors là, il faut savoir qu'il y a une anecdote au début du spectacle. Bercy, donc c'est complet. Ouais. Il y a le rideau qui monte comme ça, et il s'arrête au milieu. Et il s'arrête, et là, on est flippé. Khaled et Rachid, on est KO, on est par terre, l'équipe technique. On se dit, mais mince, il s'arrêtait le rideau, parce qu'il y avait un rideau blanc qui s'ouvrait comme ça. Là, c'est mon pote Nabil qui est au Ok. Oud. Mais c'est là, la température elle commence à augmenter là. L'orchestre du Caire, ah, c'est énorme. Ah, je vois que t'as la jambe aussi. Ça te rappelle les bons souvenirs, là. Ouais, bien sûr. 20 ans, t'imagines toi? Oh là là, c'est dingue. Ah ouais. Avec un costard Agnès B, elle avait joué le jeu. Agnès B, elle m'avait filé plein de. D'ailleurs, je lui fais un hommage. Ouais. Et j'étais vraiment super content. Elle m'a habillé. Et c'était top. Là, la température, elle monte de ouf. عبد القادر يا ابو علم داق الحال عليا داوي حاليا يا ابو علم سيدي رفع Il y a عليا Rachita. عبد القادر Qui avait un charme fou. حال عليا داوي Il a faisait rock, lui. ابو علم سيدي رفع Et là, j'arrive moi. سيدي عبد الرحمن دير مجهودك وتحاسب يا ولد طارق القلب خديمك دير مزية سيدي عبد الرحمن دير مجهودك وتحاسب يا ولد طارق القلب خديمك دير مزية Et là, ça est là. لا 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 خالد. عبد القادر يا ابو انا بداق الحال عليا ناوي حاليا يا ابو انا سيدي رفع عليا Moi, sur les champs. ابو انا بداق الحال عليا Là, c'est moi, là. Oh là là. Quel souvenir.
Là, Là, il a porté un style là. Wali, Sultan al-Ghali, وشفيني عبد الله سلطان العالي عبد القادر يا ابو علي داوي حالي يا ابو علي بسيدي الغالي يا عبد القادر يا ابو علي مذاق الحال عليا. là, on est. Ah, Là, c'est beau Là, tu ça. vois, j'en enlève mes lunettes. Là, c'était quelque chose. Ah merde, Comme excuse-moi. dirait l'autre, c'était quelque chose. Là, on est au taquet. On a travaillé pendant 3 mois de répétition pour préparer ce Ah ouais. spectacle-là. On fait une générale à Colombes. Et là, c'est la consécration. Ah ouais. C'est la consécration. On a une belle version d'un 2 3 soleils de My Way, comme d'habitude, de version rail, qui est pas mal aussi, qui est vraiment, d'ailleurs, qui a été validée par le fils Ah oui. de Claude François, qui a beaucoup aimé la version, qui est dans la version karaoké, la vraie version Ok. karaoké qu'on peut retrouver sur tous les karaokés, comme d'habitude. Voilà, donc ça, c'est des beaux Des souvenirs. beaux souvenirs. Ouais. Des beaux souvenirs. Question. Je me suis toujours dit, donc tu vois, ça c'est peut-être que les autres pensent comme moi, enfin les internautes en tout cas pensent comme moi. Quand Rof il avait sorti Mon Bled, Ouais. et ben du coup en fait, je pensais que c'était, il avait vu avec toi pour te racheter les droits, mais en fait du coup, Non. c'est, en fait, il a repris ce truc-là en fait, il a repris cette musique-là qui était. Ils ont repris le gimmick en fait. Ils ont repris. D'accord, ouais. Oui, pour le départ. Donc c'est en fait la personne qui a déposé la chanson, qui faisait partie du domaine public, mais comme c'était le premier à l'avoir déposé, donc c'est une personne qui se l'est accaparée cette chanson-là. Ah ouais. Et que c'est pas lui. Ouais. Mais non. Ouais. Oh délire, ok. Ouais. Ça c'est moins bien ça. Bah ça c'est qu'il y en a un qui a été, qui Voilà. a vu le. Hein, qui Il y a des gens malveillants. Et ouais, bah, dans les gens, ce il y en a métier, il y en a de partout. Hein. Voilà. Et t'as pas eu spécialement de rappeurs à l'époque où tu as dit bah viens on fait un feat ensemble. Bah, avant c'était moins. Aujourd'hui c'est décomplexé. Ouais. On grave. voit beaucoup de duos, même dans la chanson française. On voit beaucoup, mais avant c'était assez fermé. Ouais, c'est fermé. Ouais. Moi je vois par exemple cette expérience d'un 2 3 soleils. S'il n'y avait pas Pascal Nègre, je pense que ça se ferait jamais ça. Ah ouais. Il y avait tellement d'ego les artistes mais aujourd'hui ça s'est démocratisé, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai quelques duos sympathiques. À chaque fois c'était des coups de cœur. Bah, le premier sur 10 mois, je fais un partenariat avec Expression Directe, en fait, qui est un groupe mythique à Mantes-la-Jolie, groupe de chez moi. Après, bon, je vais dans des univers complètement la salsa avec Yuri Benaventura. J'ai un duo avec un chanteur italien exceptionnel qui s'appelle Pino Daniele, qui est Ok. une star en Italie, au Moyen-Orient, au Liban, j'ai Ragb Alama. Donc, il y a pas mal de collaborations, mais à chaque fois, elle est pas que business, elle est d'abord, c'est le Ouais. cœur qui parle d'abord. Ouais. Et aujourd'hui YouTube, c'est des trucs ça te rapporte un peu d'argent quand même. Les musiques sur YouTube, Bah, le fait d'avoir mis streaming, le stream, c'est ça, c'est quand même des choses qui c'est rémunérateur quand même. il y a un petit peu, mais aujourd'hui c'est pas C'est pas ça que tu vis. c'est pas si énorme. Ouais. Après il y a les droits, il y a la SACEM bien sûr, mais c'est vrai que la SACEM c'est encore autre chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai écouté une interview de Pascal Obispo qui a fait comment dire un album en ce moment, qui a réuni pas mal d'artistes. Il dit que justement aujourd'hui les revenus, et je dirais principaux aujourd'hui, c'est le live, très important, et bien sûr la SACEM, les droits. Mais c'est vrai que le live reste Tout droit d'un bien sûr reste important. Quand tu me dis le live, c'est d'aller faire des concerts. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde fait des grands zéniths. Aujourd'hui, le Stade de France n'a jamais été aussi Aussi complet, complet, ouais. ouais. Aussi complet, ouais. aussi plein au niveau du planning. Complet, après, ouais. je sais pas. Ah oui. Mais plein au niveau du planning. Ouais. Bah là, mon neveu, Aujourd'hui, il était pour trouver une date à Joule. l'Olympia, c'est compliqué. Ah oui, Ouais, je ouais. pense. Hein, Damien pourrait en parler, que ce soit le Dôme c'est compliqué pour avoir un planning. Et puis avant, il n'y avait pas tous ces artistes.
Ouais. c'est important d'en parler. Aujourd'hui, on était, Non, bien non, sûr c'est qu'on parfait. on n'était pas si nombreux que ça, mais on a donné envie à beaucoup de gens. Oh, je suis bien content. Mais aujourd'hui, le modèle a complètement changé. Ouais, complètement Bien sûr, évolué. complètement évolué et changé. On n'était pas autant avant. Tout le monde aujourd'hui veut chanter. Ah bah, je suis bien d'accord. Faudel, Ouais, Loulou. Faudel, Je t'ai appelé on va Loulou parler de tellement on est bien chez Loulou. toi Bah ici. ouais, Je t'ai bah appelé oui, Loulou. bah oui. J'appelle tout le monde Loulou. Bah voilà, tu vois, comme quoi. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se Ouais. mettre tellement Hendrix. Tellement de briques, Tellement je de t'aime. briques. Alors Tellement je cette chanson, elle m'accompagne depuis le début. C'est mon porte-bonheur. Cette chanson, elle est partie de. Tu te rappelles de la Marguerite, un peu, beaucoup, passionnément, Oui, à bien la sûr. folie. Ah oui. Voilà. Donc j'étais dans mon quartier. On était il y a un bassin qui s'appelle le bassin d'Aviron à Mantes-la-Jolie, d'ailleurs, où il se fait pas mal de compétitions. Et là, donc elle me vient. J'ai écrit cette chanson en 3 minutes. Je te jure, avec Samir Bouchakara, mon pote. Et vraiment, on l'a écrite en 3 minutes. Lançons ça. En plus, on arrive au feu rouge, c'est parfait. Ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Hey, avec la peur au fond des yeux, je la vois s'éloigner de moi. Et sans comprendre pourquoi. La voix, j'avais 17 ans. Eh ouais, Je c'était veux pas. qu'elle reste près de moi. Je t'en prie, aide-moi. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, passionnément. Tellement je t'aime, à la folie. Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, à la folie. Ouais, yeah. Ah, ça j'ai toujours. Tu sais qu'elle me fait toujours le même effet. Il m'a pas les frissons. Ben oui, et puis surtout, je l'ai chanté, je sais pas moi, 300 millions de fois depuis le début. Et j'ai toujours la même envie, le même trac, les mêmes émotions à chaque fois. Ça, c'est beau quand même. Souvent on dit souvent à gauche, on dit souvent à droite, pardon, autant pour moi. Attention qu'il n'y ait pas un scooter. Ouais, t'inquiète, regarde. On dit souvent, ouais, j'ai entendu quelques artistes dire, ouais, c'est vrai que c'est des chansons que, en fait, une chanson que tu la chantes tout le temps et c'est pas Attends, je vais reprendre 3, 4, parce que j'avais vu devant là. Souvent, c'est vrai qu'on se rend compte à chaque. Moi, j'ai dû la chanter 3 millions de fois cette chanson. Ben, je te jure qu'elle me fait le même effet à chaque fois. C'est beau. Et c'est vrai que souvent, où j'écoutais des interviews où il y a certains artistes qui se disent tiens, ouais, moi j'en ai marre de la chanter, enfin le tube en question. Mais non, en fait, parce que moi je dis c'est ça qui m'a apporté, enfin qui m'a amené là où je suis et je la respecte grave, quoi. Ouais. Et puis surtout, non, c'est carrément l'émotion, moi, c'est mon corps qui parle. Magnifique. J'ai toujours Ça, c'est beau. la même niaque, la même envie, à chaque fois, ça me fait toujours le même effet. Ouais. Si Voilà. tu devrais dire quelque chose à Faudel il y a 20 ans en arrière. Oh là là. Au Faudel qui avait 20 ans. Un conseil peut-être. Je sais pas. Bah, tout simplement, j'ai eu raison, je crois, d'être sincère, tout simplement. Et puis, le conseil, c'est un truc bateau que je vais dire, c'est d'être bien entouré, en fait. C'est Ouais, d'être bien entouré, pas si trouver bateau que ça, parce que ça, c'est super important. son partenaire, trouver son partenaire, et puis surtout, ce qui est très important, tu peux avoir une belle voix, tu peux avoir vraiment être un artiste complet, mais si tu n'as pas une personne en face qui est là, qui met en valeur tout ça et qui t'aide à être un peu un miroir, je crois que c'est chaud, quoi. Ah ouais, Voilà, je pense aussi. ouais. Très important l'équipe. Faudel, on va passer avec la rubrique contrôle technique, rubrique un peu phare dans le rétro. Je te pose des questions et donc, du coup, tu me réponds l'un ou l'autre, d'accord? T'es plutôt scène ou studio? Bon, au début, je vais pas faire le politique. J'aimais bien la scène et j'aimais pas le studio. Maintenant, je trouve des trucs super bien en studio, mais je suis un artiste de scène, bien sûr, la scène, là. Succès ou tranquillité? Succès. Années 90 ou aujourd'hui?
Aujourd'hui, Argent ou liberté? liberté. Même si des fois les deux, ça va quand même pas ensemble. Bien mais sûr, bien sûr. Rail traditionnel ou rail moderne? Rail moderne. T'es plutôt télé ou réseaux sociaux? Aujourd'hui, réseaux sociaux. T'es plus dans la nostalgie ou dans le futur? Ah, dans le futur, nostalgie, ça sert à rien. Dans le turfu, ouais, c'est très bien. Le turfu, les rétros, faut les casser, les gars. Ça y est, c'est bon, stop. Les rétros terminés. Et Rétro, comment s'appelle l'émission? dans le rétro, Dans le rétro. Eh bien, on est toujours dans in the retro. rétro, mais faut casser les rétroviseurs. Et t'es plutôt être connu ou être heureux? Ou les deux. Les deux, les deux. Les deux, Ah, là, on peut mettre les deux. on peut Non, dire les deux. j'ai sorti ça comme ça, c'est le Ouais, joker. Les deux, les deux. Carrière ou famille? Les deux. On peut Parce faire que les ça deux. va pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire on peut, parce que je dois subvenir aux besoins quand même d'une famille, et aussi le travail, à part les moyens, le travail c'est la santé. Oh, C'est pas très mal, important, c'est je vrai, te c'est jure. sûr. Au C'est début, sûr. je disais, Ouais, mais c'est la qu'est-ce qu'il santé. raconte au Je suis début? tout Je à fait disais, mais d'accord. qu'est-ce qu'il raconte? Le travail, c'est la santé. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils racontent les anciens? Mais oui, c'est la santé. Je me rends compte aujourd'hui, si tu bosses pas, mais attends, mais c'est bon, tu incroyable. tu Moi, je peux dépéris. pas ne pas bosser. Tu dépéris. Vraiment, ouais. Ah ouais, non, mais je suis De entièrement rencontrer d'accord. des gens, d'essayer, même si ça fonctionne pas, de refaire. Donc ceux qui nous regardent, vraiment, si vous avez des projets, faites. Et si Allez il y a bosser. un échec, non, s'il y a un échec, c'est pas grave. C'est peut-être l'occasion de recommencer pour pouvoir réussir, vraiment. Et d'après Je suis bien l'expérience que j'ai au bout de 30 ans, vraiment, faites ça, les amis. Bon, en tout cas, je vous remercie tous les deux, Faudel, Damien. Avec Merci plaisir, François. de Avec m'avoir plaisir. accompagné pour cette petite virée en voiture et qu'on ait pu un peu revenir sur ta vie, Avec plaisir, Faudel. François. Ça m'a avec fait plaisir. vraiment très plaisir. Pareillement, d'échanger Euh, avec toi. C'était vraiment cool. En plus, on était confortable, c'est cool. Il y a On la a mis un peu clim. la clim, quoi. Ouais. Parce que la dernière fois que je l'ai fait, en plus, il y avait avec Salim Keshouch, avec tous les autres artistes qu'on a vus, et du coup, j'avais pas la clim. Il y a un problème de clim. Ah. Tombé au mauvais moment, il faisait 30 degrés à Paris. Super. Donc, non, mais en tout cas, merci Donc, à vous, on a les eu de gars. la chance. Mais merci à toi aussi, Et François. donc, du coup, on n'oublie pas que. Alors, je remettrai également sur la vidéo le 26 26 le 26 avril avril. 2027. 26 avril 2027, on a l'Olympia. Et bien sûr, plein de projets. Il y a plein de surprises qui vont arriver. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Il va y avoir toutes les informations nécessaires me concernant. Ouais. Bon, super. N'hésitez pas également à liker, comme je vous dis tout à l'heure en début de vidéo, à liker la page, à mettre la petite cloche et à me suivre également sur les réseaux, sur Instagram ou sur TikTok. Ça nous donne de la force, De en la tout cas, pour qu'on force. puisse continuer et qu'on puisse vous donner plein de nouveaux contenus. Merci à tous. Merci.